Bulletin spécial. Je répète, bulletin spécial. Nouvelles de dernière heure. La conférence de presse quotidienne de messieurs Legault, Arruda et Dubé sur l'état de l'épidémie de COVID est reportée de quelques heures. Un événement d'une ampleur exceptionnelle est sur le point de débuter. En effet, l'école secondaire de l'Érablière, située à Saint-Félix-de-Valois, dans l'Anaudière, a choisi, malgré les masques, le Purel, les Teams, les Classrooms et les flèches sur le plancher, d'honorer les élèves qui ont su se démarquer en cette année pandémique. Allons retrouver en studio les commentateurs analystes de l'événement. Jean Studio, à vous l'antenne. Bonjour à tous, je me présente Véronique Panton. Et moi, Martin Julien. Ensemble, nous animerons COVID exige le gala en ligne de l'Érablière 2020-2021, en espérant que ce soit le dernier sous cette forme. Nous avons beaucoup entendu parler d'élèves en difficulté au cours de cette année particulière. Par contre, l'équipe de l'Érablière considère qu'il est important de souligner le talent, l'effort, l'excellence et la persévérance des élèves. Tu as tellement raison, Véronique. Il ne faut pas oublier que nos élèves de première et deuxième secondaire ont fréquenté l'école à temps plein à l'intérieur de bulles bien spécifiques, alors que ceux de secondaire 3, 4 et 5 ont dû s'adapter à une formule en alternance, une journée sur deux en présence école. Peu importe le niveau de nos élèves, ils ont travaillé très fort pour réussir les 2 étapes de l'année scolaire. 2 étapes pour lesquelles ils ont investi du temps pour leur réussite et pour dynamiser leur vie scolaire. Comme il s'agit d'un gala virtuel, il est important de vous mentionner que si vous recevez un prix, il vous sera livré en classe très bientôt. Alors, débutons sans plus attendre ce gala d'excellence 2020-2021 en invitant notre directeur, M. Daniel Frappier, à vous adresser quelques mots. Bonjour, chers élèves. Une année très particulière au plan de l'imprévisibilité pandémique et des bouleversements que nous avons connus cette année. Je tiens à remercier vos parents qui, tout au long de l'année, vous ont accompagnés pour leur soutien indéfectible. Et je tiens à lever mon chapeau à un personnel dévoué qui, tout au long de l'année, vous a accompagné dans un contexte qui est vraiment particulier. Je tiens à remercier les commanditaires qui nous permettent d'année en année de vous faire vivre de fabuleux événements. Donc, la municipalité de Saint-Félix-de-Valois, la Caisse des Jardins de Joliette et du centre de la Naudière, la Fondation des Samars, les Jardinières du Nord, le Petit Chaperon et les restaurants Benny et compagnie, pour ne nommer que ceux-ci. Pour une direction d'école, souligner l'effort, la persévérance, l'implication, le dépassement des élèves, c'est le plus beau moment de l'année. Veuillez accueillir nos chaleureuses félicitations. En dernier lieu, je tiens à féliciter les organisateurs du gala, sans qui cet événement n'aurait pu être un succès. J'ai nommé François Desjardins, José Frenette, Isabelle Gagnon, ainsi que Annie Bordelot. Et je tiens à remercier toutes celles et ceux qui, tout au long du gala virtuel, pourront vous entretenir. Bon gala! Une des forces de l'Érablière est la diversité qu'elle offre. En plus de s'investir dans leurs études, les élèves peuvent développer différentes facettes de leur personnalité en s'impliquant dans des projets de toutes sortes, dans des comités existants dans notre école. Voici les élèves qui se sont illustrés par leur implication à dynamiser la vie scolaire. Alice Aubin, Kellyanne Ayotte, Marie-Lou Paquette et Ophélie Vendette. Pour son incroyable sens des responsabilités, son leadership et sa disponibilité, en plus d'un diplôme, Alice Aubin se mérite un chèque cadeau. Passons maintenant aux prix qui seront remis dans les différentes concentrations offertes par notre école. Soulignons d'abord l'implication des élèves du programme Ouverture sur le monde, communément appelé POM. Les élèves
qui se sont distingués par leur implication sont Alice Aubin, Kéliane Ayotte et Xavier Coulombe. La gagnante est Kéliane Ayotte. Afin de vous présenter les élèves qui se sont démarqués dans les concentrations sportives de notre école, je cède la parole à messieurs Mario Bérard et Martin Brunel, enseignants en éducation physique. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Brunel, je suis responsable de la concentration soccer et sport collectif à l'Érablière. Moi, Mario Bérard, responsable de la concentration multisport. Nous avons eu la chance cette année d'enseigner à des élèves formidables. Plusieurs d'entre eux se sont démarqués. Laissez-nous vous les nommer. En concentration soccer et sport collectif, les nommés sont Félix Bois, Alexis Brouillette et Steven Lisotte-Cyr. En concentration multisport, les nommés sont Laurent Desrosiers, Nathan Houle et Léo Laporte. Et les gagnants, roulement de tambour, Oh, Monsieur c'est bon, ça. Steven Lisotte-Cyr. Félicitations. Et Laurent Desrosiers. Félicitations. Poursuivons avec notre concentration art plastique. Madame Lisa-Marie Riopel, enseignante, nous présentera les lauréats pour cette catégorie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter les élèves qui, à tous les cours, ont démontré un grand intérêt, fait preuve d'une imagination débordante et réalisé des chefs-d'œuvre dignes des grands artistes. Dans la concentration art plastique dirigée par Mme Colette Plante, les nommés sont Alec Beaulieu, Xavier Coutu et Mirica Fontaine. Le gagnant est Xavier Coutu. Félicitations à tous. Chaque élève qui se présente à l'école jour après jour a comme objectif de réussir son année scolaire. Plusieurs de nos élèves, sur le plan académique, se sont surpassés pendant l'année scolaire 2020-2021. Il est maintenant temps de récompenser les élèves qui ont le mieux performé académiquement. Les élèves qui seront nommés ont été classés en 4 catégories. Ce sont plus ou moins les 20 élèves ayant obtenu les meilleures moyennes académiques de leur niveau. Voici donc les élèves qui se méritent un diplôme académique. Alice Aubin, Félix Bois, Clémentine Chénier, Alexis Fleury, Charlie Forcier, Nathan Houle, Charles-Édouard Laporte, Adélisca Miro, Samuel Morin, Félix Ponton et Ophélie Vendette. Passons maintenant aux élèves qui se méritent une médaille académique pour leurs résultats. Améliane Belleville, Alice Béné, Rose Côté, Gabrielle Marcille, Thierry-Charles Martin et Liam Provencher. Nous vous présenterons les élèves ayant obtenu les moyennes les plus élevées de première secondaire. Pour vous les présenter, nous cédons la parole à M. Gabriel Frappier, enseignant. Aujourd'hui est un grand jour parce que j'ai mis ma chemise avec des renards et je ne sors pas tout le temps. Je sors dans des moments où on doit parler de contexte académique exceptionnel. Et parlant de contexte académique exceptionnel, laissez-moi vous présenter quelqu'un qui a une moyenne générale de 92% cette année et qui recevra une plaque académique et j'ai nommé William Latendresse. Bravo, William! D'habitude, ils vont sûrement mettre au montage des mains d'applaudissements, mais je continue en vous nommant l'élève qui a obtenu la plus grande moyenne des secondaires 1. Roulement de tambour. Je te vois, tu ne fais pas de roulement de tambour. Roulement de tambour. J'ai nommé avec 93% Joël Patoine. Bravo, Joël. Enchaînons avec la catégorie des trophées efforts. Ils seront remis aux élèves de chaque niveau qui ont déployé de nombreux efforts, qui ont travaillé avec acharnement et détermination tout au long de l'année scolaire. Il est à noter que ces élèves ont été recommandés par les enseignants du niveau. Afin de vous présenter les élèves qui se sont démarqués, nous cédons la parole à Sylvie Chartier, directrice du premier cycle. Nommer les élèves dans la catégorie effort est un immense honneur.
Pour ces élèves, chaque amélioration, chaque réussite démontrée sont acquises grâce à leur détermination et leur persévérance. Les nommés du côté féminin sont Lauriane Duchesneau, Mérika Fontaine, Alicia Lefrançois et Coralie Rivard. Les nommés du côté masculin sont Félix Bois, Xavier Coutu, Léo Laporte et Jérémy Tessier. Les gagnants sont Mérika Fontaine et Léo Laporte. La persévérance scolaire est une valeur très importante dans notre école. Certains élèves parmi vous ont travaillé d'arrache-pied afin d'atteindre le seuil de la réussite. Le prix de la persévérance scolaire sera donc remis à un élève qui, contre vents et marées, a toujours refusé de baisser les bras. Il est un véritable exemple de détermination, d'assiduité et de volonté. Pour vous présenter cet élève, nous accueillons Mme Valérie Marion, orthopédagogue. Bonjour. Choisir l'élève qui recevra ce prix n'est jamais une tâche simple. Nous devons sélectionner un seul élève par niveau. Je suis pourtant chaque jour témoin du travail accompli par plusieurs d'entre eux. Je vous présente donc mon choix pour l'année 2020-2021. Délicate, posée et travaillante sont des qualités qui te représentent bien. Toujours de bonne humeur, tu es une élève agréable à côtoyer, avec qui on aime travailler. Cette année, l'entrée au secondaire a provoqué chez toi un peu d'insécurité. Par contre, tu as vite su prendre les moyens nécessaires afin de surmonter cette petite angoisse et cheminer positivement à travers cette année plus que particulière. Devant les échecs, tu n'as pas baissé les bras. Tu as toujours gardé la tête haute en travaillant encore plus fort. Parce que tu as bien relevé tous ces défis, tu peux être fier de tout ce que tu as accompli cette année. Tu as su cheminer à ton rythme et cela t'a valu de belles réussites. Sache que nous sommes fiers de toi. Continue tes efforts, ceux-ci te mèneront assurément vers d'autres belles réussites. Bravo à toi, Mérika Fontaine. Le prix dépassement est remis à des élèves qui ne s'assoient pas sur leur laurier, qui font honneur à leur grand talent. Madame Cynthia Adam, conseiller jeunesse à la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de la Naudière, vous les fera connaître. Bonjour, au nom de la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de la Naudière, il me fait plaisir d'être ici pour vous présenter les élèves en nomination qui sont Améliane Belleville, Cédric Gagnon, William Lagnès, Joël Patoine. L'élève qui se mérite le prix dans la catégorie dépassement est William Lagnès. Félicitations! Cette année, plusieurs élèves ont brillé dans leurs bulles respectives, tant par leur implication, leur joie de vivre, leur qualité humaine exceptionnelle, leur charisme et leur réussite académique. Toutes ces qualités leur permettent d'être en nomination dans la catégorie Personnalité de l'année. Voici la liste des aspirants au titre de personnalité de niveau. Du côté féminin, les nommés sont Alice Aubin, Kéliane Ayotte, Émy-Rose Beaulieu et Joël Patoine. Du côté masculin, les nommés sont Laurent Desrosiers, Charles-Édouard Laporte, William Latendresse et Alexis Morissette. Nous cédons la parole à M. Daniel Frappier pour nous mentionner le nom des récipiendaires du titre de personnalité de l'année 2020-2021. Être sélectionné dans la catégorie personnalité de niveau se veut un immense honneur. Les élèves que je vous nommerai ont su briller, tant auprès des enseignants que de leurs pairs. Il me fait plaisir de vous présenter nos personnalités de niveau 2020-2021 pour secondaire 1, Alice Aubin et Laurent Desrosiers. Il est maintenant temps de clore ce gala. Avant de céder la parole à Mme Sylvie Chartier, directrice adjointe du premier cycle, nous tenons à remercier tout le personnel qui s'est impliqué de près ou de loin et sans qui cet événement n'aurait pas été possible. À vous, Mme Chartier.
Bonjour. En cette fin d'année très spéciale, je tiens à féliciter les élèves qui ont su se démarquer par la richesse de leur talent, leur volonté de dépassement, ainsi que les efforts déployés. Encore une fois, bravo. Savourez ce moment, vous le méritez pleinement. J'aimerais aussi souligner l'investissement et le dévouement de vos enseignants qui vous ont accompagnés au cours des derniers mois. Ils ont fait un travail exceptionnel. Merci. À présent, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles vacances. Amusez-vous, reposez-vous. On se revoit cet automne. À bientôt.